Yitro, les 10 commandements et les 7 différences. Les commentateurs ont observé que les deux versions des 10 commandements ou 10 paroles que l'on trouve dans la Torah, dans la parashat Yitro et dans la parashat Vaetranan diffèrent par un certain nombre de points. Ces différences se manifestent pour 7 des 10 paroles, les numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ces différences sont constituées par des textes en plus qui n'apparaissent que dans une seule des deux versions. Parfois la même idée est exprimée par des expressions différentes et parfois c'est l'explication d'une loi qui est différente entre la première et la deuxième version des 10 commandements. Voici les 4 différences signalées par Ibn Ezra concernant le Shabbat. Tout d'abord, Zachor versus Shamor. Dans Yitro, c'est le mot Zachor, souviens-toi, qui est utilisé. Dans la version de Vaetranan, c'est le mot Shamor, observe le Shabbat, qui est utilisé. Deuxièmement, comme Dieu te l'a ordonné. La version de Vaetranan comporte l'expression Kasher Tzivcha Hashem Elokecha, qui est absente de la version de Yitro. Troisièmement, les animaux astreints au repos shabbatique. La version de Yitro comporte l'expression ton animal, la version de Vaetranan comporte l'expression ton bœuf et ton âne. Enfin, quatrièmement, les raisons données pour le Shabbat. Dans Yitro, le Shabbat rappelle la création du monde. Dans Vaetranan, le Shabbat rappelle l'esclavage d'Égypte. Ibn Ezra a listé et a étudié très en détail l'ensemble de ces différences. Il s'est attaché à réfuter les explications de ses prédécesseurs, comme le fait que les mots Zachor et Shamor auraient été prononcés dans une seule et même parole. Il prend la précaution de signaler que ce qu'il regrette, ce n'est pas tant ce que les anciens ont écrit, que le fait que ses contemporains prennent ces propos au pied de la lettre, ce qui revient à qualifier la parole divine de volontairement confuse. Voici les 5 objections d'Ibn Ezra à l'explication classique selon laquelle les 2 versions du commandement du Shabbat auraient été prononcées en un seul propos, ce qui signifie que Dieu aurait littéralement prononcé les 2 textes, celui de Yitro et celui de Vaetranan, simultanément. Premièrement, si Zachor et Shamor avaient été prononcés en même temps, la Torah aurait dû dire dans chacune des 2 versions « Souviens-toi et observe le Shabbat », tant dans Yitro que dans Vaetranan, et non choisir un terme pour la version de Yitro et l'autre pour la version de Vaetranan. Deuxièmement, plutôt que de se focaliser sur 2 termes, Zachor et Shamor, qui auraient été dits en même temps et qui veulent dire sensiblement la même chose, pourquoi les rabbins ne se sont-ils pas interrogés sur le fait que dans le récit de Yitro, la raison donnée au Shabbat est qu'il rappelle la création du monde, et que dans le récit de Vaetranan, la raison du Shabbat est de nous rappeler la sortie d'Égypte. Comment une même parole peut-elle dire des choses divergentes ? Cela paraît incohérent. Troisièmement, à propos du Shabbat, Dieu parle à la première personne, souviens-toi ou observe. Comment peut-il ensuite dire à la troisième personne, comme Dieu te l'a ordonné ? Il aurait dû dire, comme je te l'ai ordonné. Quatrièmement, à propos du Shabbat, la phrase « comme je te l'ai ordonné » ne figure que dans le récit de Vaetranan. Comment un récit qui inclut une phrase peut-il avoir été dit avec un autre récit dans lequel elle n'apparaît pas ? Cinquièmement, les Hébreux ont-ils pu comprendre 2 paroles entremêlées ? Si Dieu prononce Zachor et Shamor en même temps, on ne comprend rien. Pour toutes ces raisons, Ibn Ezra propose une autre explication à la différence entre les 2 versions des 10 paroles. Selon lui, la version de Yitro des 10 paroles est la version authentique du Sinaï. C'est celle qui a été transcrite sur les tables de la loi. Quand 40 ans plus tard Moïse reprend le récit pour la nouvelle génération, il modifie volontairement ses propos pour les rendre compréhensibles à une nouvelle génération née dans le désert et qui n'a pas connu l'esclavage d'Égypte. C'est ce qui donne la version de Vaetranan.
Comme exemple, il compare ce que Isaac dit à Ésaü quand il veut le bénir aux mêmes propos rapportés par Rebecca à Jacob. Isaac dit à Ésaü « afin que je puisse te donner ma bénédiction la plus intime avant de mourir ». Rebecca, en rapportant ses propos à Jacob, dit « afin que je puisse te bénir devant Dieu avant de mourir ». Elle a ajouté « devant Dieu » pour que Jacob mesure bien l'importance du moment. Le minimalisme exégétique d'Ibn Ezra. Selon Ibn Ezra, on ne doit pas accorder trop d'importance aux changements de mots comme Zahor en Chamor, ou par le remplacement des animaux domestiques par bovin et ovin, car c'est l'usage des hommes, quand ils parlent, d'allonger ou de réduire la longueur de leurs propos en fonction de leurs interlocuteurs du moment. La pratique des sages, dans n'importe quelle langue, est qu'ils préservent le sens de tout discours ou texte et ne se soucient pas des changements de formulation tant que le sens reste le même. L'originalité de la méthode exégétique d'Ibn Ezra. Ce qui rend le commentaire d'Ibn Ezra original, c'est qu'il l'applique aux auteurs bibliques, y compris Moïse, même lorsqu'ils transmettent les paroles de Dieu. Ceci est tout à fait opposé à la méthode midrashique prédominante chez les prédécesseurs et les contemporains d'Ibn Ezra, qui repose sur une lecture très attentive du langage de la Bible et qui suppose que la Torah est économe en mots et que chaque mot est porteur de sens. Ibn Ezra rapporte un certain nombre d'exemples où des répétitions dans la Torah ne sont pas totalement fidèles au texte original. Il convient toutefois de noter que ces exemples proviennent de passages narratifs et non législatifs. Tant que Moïse a transmis le message du décalogue avec précision, les changements stylistiques qu'il a apportés au texte du décalogue sont sans conséquence, et le lecteur intelligent ne devrait pas y prêter attention. Il faut considérer que bien que le commentaire d'Ibn Ezra soit parfois radical, il est resté populaire, et il est toujours étudié même s'il contredit la méthode exégétique traditionnelle du Midrash. La convergence entre Ibn Ezra et Maïmonide. Avec le refus d'interpréter chaque mot de la Torah comme s'il était porteur de sens, la méthode d'Ibn Ezra rejoint la lecture de Maïmonide qui refusait également d'interpréter les détails des lois, considérant que les lois ont des vertus pédagogiques, mais qu'elles ne doivent pas être surinterprétées. Il cite en exemple les détails concernant les sacrifices qu'il estimait être une concession à la faiblesse de l'esprit des Hébreux du temps. Selon lui, ces détails ne sont pas signifiants. Guide 3e partie, chapitres 31 et 32. Maïmonide considérait par exemple que les lois concernant la génisse dont on brise la nuque avaient pour seul objet de faire parler de la victime et d'attirer d'éventuels témoins, ce qui permettrait de trouver le coupable. Mais Maïmonide refusait d'accorder du sens aux détails du rituel. Enfin, Maïmonide réfute absolument l'opinion selon laquelle, Guide 3, chapitre 31, les mitzvot n'auraient pas un sens compréhensible pour l'homme ou que le fait de ne pas comprendre le sens de certaines mitzvot attesterait de leur caractère divin, car la réflexion humaine ne conduirait pas à une telle chose. C'est le contraire qui est vrai, et c'est toujours notre bien que Dieu a en vue, car comme le dit la Torah, Devarim, chapitre 6, verset 6, « Ceux qui entendront ces décrets diront, certes, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. » Ici, on dit clairement que même les statuts Chukim sont considérés par les nations comme émanés d'une sagesse et d'une intelligence. Mais si une chose n'a pas de raison appréciable, pourquoi dirait-on de celui dont elle est l'objet de croyance ou la règle de conduite qu'il est sage et intelligent? Qu'y aurait-il en cela qui put étonner les peuples? Et si nous n'arrivons pas à tout expliquer, il faut incriminer la faiblesse de notre intelligence et continuer à rechercher les raisons, car les mitzvot possèdent toutes une raison et ont été données pour cultiver le bien de l'homme. Shabbat Shalom.